Merci, l'équipe peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que ceux qui sont au fond là m'entendent? Vous qui êtes au fond, vous m'entendez? Amen, gloire à Dieu. Mais il y a un creux là. Pourquoi vous ne comblez pas les vides? Amen. Veuillez combler les vides, s'il vous plaît, c'est très bien. Comme ça, ceux qui viennent après occupent les choses de derrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je bénis ma sœur Rodin, maman prophétesse. Merci pour la confiance. Parce que donner la chair à quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Cette chair, c'est un champ de bataille. Un grand champ de bataille. Et donc, si quelqu'un vous passe sa chair, c'est qu'il a confiance en toi. C'est qu'il te connaît. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, et répondez, vous m'encouragez. Vous encouragez aussi l'assemblée. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur de gloire, Dieu de miséricorde, je bénis ton Saint-Nom, je te glorifie. Toi qui connais le cœur de chacun, toi qui connais cette assemblée, je te laisse tout dans tes saintes mains. Tu viens purifier ma bouche, ma langue, afin que ta parole puisse sortir avec puissance et autorité et briser les cœurs de pierre, afin que tout cœur devienne des cœurs de chair, pour pouvoir saisir la portée de ces messages. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, parce qu'il a dit, je vais me présenter, il vous a donné mon nom, mais je vais aller plus loin comme il a dit. Je m'appelle Évariste Wadelumbanza. Je suis pasteur principal de l'église évangélique Antenne pour Christ en France et au Congo démocratique. Je suis marié avec 4 enfants et 11 petits-enfants. Quelle équipe de football? Mais elle n'est pas aux États-Unis, hein, elle est là. Alléluia. Et donc, hormis les formations bibliques, je suis diplômé des sciences politiques de Paris et titulaire d'un DEUG en sciences humaines et sociales, mention sociologie. Alors, j'ai écrit un livre, mon livre, vous le verrez, vous le lirez. Ce livre s'appelle Cocktail du vin. Vous avez l'habitude de faire des cocktails. Cocktail de jus, cocktail de ceci, cocktail de cela. Mais là, c'est un cocktail du vin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, ce cocktail du vin est composé de 14 chapitres. 14. Nous n'allons pas parcourir tous les chapitres parce que ce n'est pas possible qu'on fasse le parcours de tous les chapitres aujourd'hui. Et nous allons parler brièvement de 2 chapitres. Chapitre 7 et chapitre 9. Et ce livre aborde plusieurs sujets qui s'appliquent dans l'Église et partout ailleurs. Alors j'ai écrit ce livre pour éclairer les croyants et les non-croyants sur différents sujets de la vie. Voilà pourquoi il s'appelle Cocktail du vin. Alléluia.
Alors, ma prédication sera ponctuée de la présentation de mon livre et des témoignages que je ferai à la fin. Est-ce que vous m'entendez? Alors, le titre, je vais les donner, c'est le pouvoir de parole. Je dis bien le pouvoir de parole. Pouvoir de tes paroles à toi. Vous savez, nous sommes tous créés par la parole. Pour que nous soyons créés, pour que le monde soit créé, Dieu a parlé. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu y a parlé. Donc, la parole a plusieurs pouvoirs. J'aimerais que vous me suiviez bien, très bien même, parce que un mot, une phrase ou une parole peut te délivrer cet après-midi. Alléluia. Suivez très bien. Un mot, une phrase ou une parole peut te sortir de l'auberge cet après-midi. Peut te sortir de ta situation cet après-midi. Et encore faut-il que vous soyez attentifs. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Les pouvoirs des paroles. Les pouvoirs des paroles. Les paroles, la parole a beaucoup de pouvoirs. La parole peut séduire. La parole peut blesser. La parole peut guérir. La parole peut donner la vie, voire même la mort. Amen. La parole. J'aimerais que vous reteniez bien la parole. Parce que nous marchons, nous parlons, nous disons beaucoup de choses. Parfois, on ne fait pas attention. Après, on va se plaindre. Alors que les paroles qu'on a prononcées n'ont pas été encourageantes pour nous. Alors, ce matin, cet après-midi, je vais parler de la malédiction auto-imposée. Notez bien ces mots-là. La malédiction auto-imposée. C'est quoi la malédiction auto-imposée? Malédiction auto-imposée sont des paroles que tu prononces contre toi, avec ou sans intention de nuire, qui reviennent vers toi en boomerang pour te faire du mal. Je répète. La malédiction auto-imposée sont des paroles que toi tu prononces. Toi, tu prononces contre toi-même, avec ou sans intention de nuire, qui reviennent en toi en boomerang pour te faire du mal. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce que c'est boomerang? Prenez un ballon, vous le tapez au mur. Est-ce qu'il va percer le mur? Non, c'est une question que je pose. Vous tapez un ballon au mur ou au poteau. Est-ce qu'il va percer? Il revient vers toi qu'il a balancé. C'est ainsi que la malédiction auto-imposée agit. Tu as dit des choses contre toi-même, avec ou sans intention de nuire. Et ces paroles sont en train de te faire du mal. Ces paroles sont en train de te détruire. C'est ce que je suis en train, entre autres, d'expliquer dans ce livre. Pour pouvoir sortir de cette malédiction. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des prophéties. Toi-même, tu t'es fait du mal. Toi-même, tu es en train de te détruire. La Bible ne dit-elle pas que l'homme meurt faute de connaissance? Osée chapitre 4, verset 6, dit l'homme meurt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on meurt certainement. Il y a beaucoup de gens qui courent, qui vont ça et là, à la recherche de la délivrance. Alors eux-mêmes, ils sont problèmes d'eux-mêmes.
manque de connaissances. Alléluia. Tu es prophète de toi-même, prophétesse de toi-même. Qu'est-ce que tu as dit sur ta vie concernant le célibat, par exemple? Tu as murmuré contre toi-même. Tu as dit, ce n'est pas possible, l'âge est avancé. Est-ce que je pourrais encore me marier? Tu as parlé contre toi-même sur la maladie. Ça fait longtemps que tu souffres. Et tu as murmuré contre toi-même. Sur un statico qui plane sur ta vie. Un statico. Rien ne va dans ta vie. Mais tu sais ce que tu as dit sur toi-même. Malédiction auto-imposée. Et pour sortir de la malédiction auto-imposée, il faut lire ce livre. Alléluia. C'est très capital et très important de comprendre comment ça marche. De comprendre comment ça marche. Nous avons chanté une chanson ici qui dit moi je ne sais pas chanter, mais vous allez comprendre seulement les paroles. Nous avons chanté, nous avons dit à Cana je vais quoi? Non, répétez, à Cana je vais quoi? Je vais y arriver, mais beaucoup ne sont pas arrivés. Vous savez pourquoi? La parole. Nous le verrons. Alléluia. Beaucoup ne sont pas arrivés. Ils ont cru. À un moment donné, ils se sont relâchés. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu prononces contre toi-même? On ne joue pas avec sa vie. Ta vie à toi. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va parler sur toi. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis de toi? Tu ne peux pas parler négativement de ta vie. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ne parle pas négativement de ta vie. Si tu parles négativement de ta vie, tu es en train de te mentir toi-même. Négativement de ta vie. Même en blaguant. Ne blague pas. On ne blague pas avec la parole. Ne blague pas. Oh, ce que j'ai fait, ça ne marcherait pas. C'est toi qui as dit que ça ne marcherait pas. Alléluia. Même si tu es épinglé, réponds Amen. Non, non, je n'entends pas l'église. Hein. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que quelqu'un va te délivrer par une phrase, par les mots, par une parole cet après-midi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Il y en a beaucoup qui quittent leur église. Ils disent, mais cette église ne me bénit pas. Pasteur n'est pas puissant. Mais c'est toi le problème. Ce n'est pas le problème des pasteurs, ce n'est pas le problème de l'église. C'est toi-même. Réfléchis à ce que tu as dit sur toi-même. C'est entre autres l'objet de ce livre. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les paroles, ou la parole, les revient en toi, la parole, qu'elle soit bonne, si elle est mauvaise, elle revient en toi en boomerang, pour agir sur ta vie, pour te détruire, pour te faire du mal. Pour te détruire, pour faire du mal. Je cite un exemple, quelqu'un qui dirait que moi je suis une personne malheureuse. Mais c'est toi qui as dit que tu es une personne malheureuse. Ce n'est pas Dieu. Malheureuse pourquoi? Parce que rien ne va dans ta vie. Malheureuse pourquoi? Parce qu'il y a un statico dans ta vie. Voilà pourquoi tu t'es maudit toi-même, tu as dit rien ne peut marcher. Ça ne va pas. Les statico. Mais comment réparer cela? Les livres. Amen. Comment peut-on réparer cela? Toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la malédiction familiale. Ce n'est pas la malédiction qui vient de papa ou de maman, mais de toi-même. De toi-même. De toi-même. Il suffit que tu dises des choses par rapport à ce que tu as déclaré contre toi-même, tu vas voir ta vie changer. Dis à quelqu'un, ta vie va changer. Non, dis-le bien, ta vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Acclame le Seigneur. Et même si tu as murmuré, Dieu entend. Tu as murmuré contre toi-même, Dieu entend. Dieu entend.
J'aimerais qu'on lise un verset là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire un verset? Nombre chapitre 11, premier verset. Nombre chapitre 11, premier verset. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Amen. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Amen. L'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Le peuple murmura. Le peuple a murmuré. Tu sais combien tu as murmuré sur ta vie. Dieu entend. Dieu a compris. Dieu entend. Dieu a compris. Voilà pourquoi Jésus nous avertit. Il nous avertit, il dit que nous serons jugés par nos propres paroles. Pas par la parole de quelqu'un d'autre. Ta parole à toi. Encore un verset, deux même. Matthieu chapitre 12, verset 36-37. Jésus nous parle clairement, connaissant le pouvoir car la parole que tu prononces, il nous avertit. Il nous dit de faire très attention. Est-ce qu'on peut lire cela? Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Amen. Par tes paroles à toi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a dit quelque chose contre lui-même, contre sa vie. Ta parole te condamne. Jésus connaît la dangerosité des paroles que tu prononces contre toi-même. Jésus connaît la dangerosité des paroles que tu prononces contre ta vie. Voilà pourquoi il nous avertit. Voilà pourquoi il nous parle. Tu vas monter, tu vas descendre. Si tu ne comprends pas comment réparer, tu peux chanter ici, tu peux prêcher ici, tu peux faire l'accueil, tu peux faire tous les services dans l'église, mais ça ne partira pas. Même si tu dis que oh, j'ai blagué, on ne blague pas. On ne blague pas avec la vie. Sois sérieux. Si toi-même tu ne considères pas tes paroles, Dieu les considère. Alléluia. Amen. Si toi-même tu ne considères pas tes paroles, Dieu les considère. Tu considères ta parole. Dieu sait que tu es libre de dire oui, tu es libre de dire non. Il considère ta parole. Tes paroles que tu as prononcées. Dieu les respecte. Dieu les respecte. Alléluia. Amen. Dieu les respecte. Dieu les respecte. Vous savez, pour revenir à la chanson que nous avons chantée tout à l'heure, à Canaan, je vais y arriver, nous avons une histoire du peuple d'Israël. Vraiment une histoire vivante. Quelque chose qui s'est passé au milieu de ce peuple. Vous savez, ces gens, les gens d'Israël, sont sortis de l'Égypte. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Ils sont sortis de l'Égypte. Après un temps fixé par Dieu, ils sont sortis. Et Dieu leur avait dit d'aller à Canaan. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu leur avait dit d'aller à Canaan. Sans leur dire comment, par où ils allaient passer. Vous savez, quand Dieu te dit qu'il te bénit, il ne te dit pas comment il va te bénir. Beaucoup de gens échouent parce que, vu l'ampleur, les problèmes de leur vie, ils disent, mais comment Dieu va-t-il me bénir? Ne réfléchis pas en ces termes-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Tu es limité. Alléluia. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Ne réfléchis pas comment Dieu va-t-il faire. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Amen. Sinon, tu vas jeter l'éponge. Ne réfléchis pas. Quand Dieu dit qu'il te bénit, il te bénit. Amen. Mais tu ne sais pas comment il va te bénir.
Dieu nous éprouve tous. Dieu nous éprouve. Il y en a qui ne sont pas encore éprouvés. Il y en a qui sont encore dans les épreuves. Dieu nous éprouve. Et dans les épreuves de Dieu, il faut tenir bon. Il faut que ta foi soit en action. Alléluia. Alors ces gens sont sortis de l'Égypte. Ils étaient nombreux. Ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Ils ont pillé, je peux dire, ils ont pillé les Égyptiens. Parce que partout où ils demandaient l'argent, on leur donnait de l'argent. C'était prophétique, c'est Dieu qui avait dit ça à Abraham. Que ton peuple sortira avec beaucoup d'argent. C'est vrai, ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Mais arrivés dans le désert, avant d'arriver dans le désert, vous savez qu'il y avait la mer rouge, n'est-ce pas? Il y avait la mer rouge. Et là, ils ont commencé à tournoyer. Ils ont commencé à tournoyer et à pleurer. Ils ont commencé à tournoyer et à pleurer. Dieu, il a dit à Moïse, dis-leur d'arrêter de bruit là. Qu'ils arrêtent de crier. Je vais m'occuper du reste. Et vous connaissez l'histoire. Dieu a dit à Moïse de frapper les bâtons sur la mer. Et la mer s'est fendue en deux, ils ont traversé. Ça, c'était la première étape. Alléluia. C'était la première étape. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu te trouves, mon frère, ma soeur. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta maladie. Amen. Dieu est plus grand que le célibat. Est-ce qu'il y a des gens qui aspirent au mariage? Lève la main ceux qui aspirent au mariage. Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Dieu a, le ciel a vu que tu aspires au mariage. Hein? Il y en a qui aspirent au mariage, mais qui ont fait comme ça. Il faut bien lever la main. Quand tu fais comme ça, c'est que tu as des doutes. Ou tu dis comme ça, je ne sais pas que tu aspires au mariage, alors que tu aspires au mariage. Ne fais pas semblant. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, tu fais semblant. Ce n'est pas normal. Il faut positiver. Dis à quelqu'un, il faut positiver. Il faut positiver. Dis, je positive. Je positive. Acclame Jésus. Amen, amen. Ils arrivent au désert. Et là, Dieu va dire à Moïse, dis-leur d'aller voir les pays que je leur offre, les pays que je leur donne. Canaan. Dieu l'a parlé. Il a dit, c'est vrai qu'ils vont habiter Canaan, mais j'aimerais qu'ils aillent voir ces pays-là. Et la Bible qualifie de ces pays, Canaan, pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, ils vont habiter là-bas. Mais qu'ils aillent voir d'abord. Envoie les délégués de chaque famille, les responsables. Ce n'était pas n'importe qui. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Je vous ai dit un mot, une phrase, une parole peut te délivrer. Ne t'occupe pas de ce qui se passe à côté là. Écoute la parole de Dieu. Parce que tu risques de passer à côté de bonnes choses. Alléluia. Tu risques de passer à côté de bonnes choses. Pour rien. Tu n'es pas venu ici par hasard. Amen. Je dis que tu n'es pas venu par hasard ici. Dieu a voulu que tu écoutes cette parole pour que tu puisses sortir de l'auberge où tu te trouves. Des problèmes où tu te trouves. Tu pries, tu fais bien. Tu jeûnes, tu fais bien. Mais il faut appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Tu pries, tu fais bien. Tu jeûnes. Tu es au service de Dieu dans l'église. C'est bien. Mais il faut s'appliquer la parole. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7, il dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Amen. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Il y a beaucoup de gens qui n'appliquent pas la parole de Dieu, mais qui viennent à l'église. Oui, c'est vrai. Mais il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut s'appliquer la parole de Dieu. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu.
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit s'accomplit, et ça s'accomplit certainement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Dangerosité des paroles auto-imposées. Malédiction auto-imposée. Très dangereux. Très, très dangereux. Voilà pourquoi il ne faut pas badiner avec sa vie. Il ne faut pas jouer avec sa vie. Il ne faut pas blaguer avec sa vie. Dieu te respecte. Alors ces gens arrivent dans le désert. Ils arrivent dans le désert et ils devaient aller visiter la terre promise, Canaan. Et ils sont arrivés. Ce n'était pas tout le monde. Il a envoyé 12. Il a envoyé 12. Les responsables des tribus, les chefs des tribus. Ils ont vu certes les laits et les miels. Ils en ont mangé. Alléluia. Ils ont mangé les laits, ils ont bu les laits. Ils ont vu tout ça. Mais il y a eu un problème parmi les plus grands nombres. Et les yeux des plus grands nombres étaient rivés sur les géants. Il y avait des géants dans ce pays-là. Il y avait vraiment des géants. Ils ont trouvé les gens, les grands costauds. Alors, leurs yeux étaient rivés sur ces gens-là. Maintenant, ils ont rentré pour donner les rapports. Vous savez, quel a été le rapport? Les rapports étaient contradictoires. Contradictoires. La majorité, les 10, ont dit mais c'est pas possible. Dieu nous envoie à l'abattoir. Alléluia. Dieu nous envoie à l'abattoir. Ce n'est pas possible. Les gens que nous avons vus là-bas, non, nous ne pouvons pas habiter avec ces gens-là. Mais Dieu n'avait pas dit qu'aller enlever ces gens-là, aller chasser les gens-là. Dieu connaissait ces gens-là. Dieu leur a dit, allez-y voir où vous allez habiter. Comme Dieu te dit, espère, je vais te venir. Crois en moi, je vais te venir. Et toi, tu es en train de tourner autour de ton problème, autour de ta situation, tu dis, mais tu vas me venir, mais mon problème là, ma maladie là, donc la maladie, elle est venue ta maladie, et voilà pourquoi tu tournes en rond. Le célibat est devenu ton célibat. Non, 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 non. Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Alors les 10, ils ont dit non, nous n'allons pas entrer. Ce n'est pas possible. Mais il y avait deux. Il y avait deux personnes. Caleb et Josué. Josué et Caleb. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, nous allons y habiter. Alléluia. Dieu est avec nous, nous allons y habiter. Malgré les géants. C'est vrai qu'il y a des géants là-bas, mais Dieu est plus grand que les géants. Dieu est plus grand que les géants. Dieu est plus grand que la maladie. Dieu est plus grand que les célibats. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que les staticos. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dites Amen. Plus fort, Amen. Amen. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. Nombre 13, verset 1 à 2. On va lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Comprenez bien, que je donne. Dieu a dit que je donne. Allez visiter, c'est comme on t'a octroyé un appartement, une maison, tu vas visiter. Tu vas visiter, on ne te dit pas d'aller, tu vas donner l'argent, tu vas visiter pour occuper. Alors Dieu dit que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi ne te minimise pas.
Voilà pourquoi ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu, il a dit, il donne, il donne. Alors, il ne faut pas réfléchir à la place de Dieu. Le grand problème, il est là. Quand la maladie perdure, eh bien, on commence à se poser des questions. Quand les problèmes perdurent, on commence à se poser des questions. Et c'est ça le blocage. Alléluia. Le blocage vient de là, du fait que quand tu commences à te poser des questions, donc tu diminues ta foi, tu arrives même à manquer la foi, à perdre même la foi que tu avais. Pourquoi? Parce que tu vois que c'est plus grand. Non, ce n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que cela. Mais vous savez, tous ceux qui ont dit qu'ils n'entreront pas, ils ne sont pas entrés. Tout dépend de ce que tu dis. Alléluia. Ils ont dit qu'ils ne vont pas entrer. Ils ne sont pas entrés. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'ils n'allaient pas entrer. Eux-mêmes, ils sont condamnés. Ils se sont imposés la malédiction de mourir dans le désert. C'est ce que Dieu a fait. Ils ont fait plusieurs années dans le désert. Et Dieu a retardé l'entrée même des enfants d'Israël pour que ces gens-là qui avaient dit qu'ils n'entrent pas meurent dans le désert. Parce que c'était leur souhait. C'est ce qu'ils avaient déclaré. Tous ils sont morts dans le désert. Sauf Caleb et Josué. Et les enfants qui étaient nés dans le désert. Tous qui avaient vu les merveilles de Dieu, qui avaient traversé la mer Rouge, qui avaient vécu en Égypte là-bas, qui ont mis en doute la parole de Dieu, sont morts dans le désert. Crois-tu à la parole de Dieu? Amen. Non. Crois-tu à la parole de Dieu? Amen. Crois-tu que Dieu est capable? Amen. Capable de te sortir de ta situation? Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Vous savez, Pierre s'est exclu de la position des disciples. Jésus il avait parlé à Pierre parce que Pierre était comme un représentant des disciples, comme porte-parole. À chaque fois que Jésus parlait, lui il prenait la parole pour parler, soit dans le sens de Jésus, soit en opposition. Jésus lui a dit, Pierre, tu me renieras. Alléluia. Pierre, tu me renieras. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre a renié Jésus 3 fois, vous connaissez peut-être l'histoire. Et pour renforcer son reniement, il a fait des imprécations. La troisième fois, il a fait je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il voulait se sauver. Toi, tu veux te sauver en reniant Dieu. Il y en a qui renient Dieu de par leur comportement. Pas en parole, mais en pratique. Comment tu vis la parole de Dieu? Tu cherches le mariage, tu vis dans le concubinage. C'est vrai ça? Alléluia. Amen. Non, je ne vous entends pas. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir du concubinage. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Moi, je ne connais pas ta situation. Toi, tu vis dans le concubinage. Tu dis, Dieu, donne-moi une femme, donne-moi un mari. Mais tu vis dans le concubinage. Il faut sortir de là. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre a perdu son rang de disciple. Parce que les déclarations qu'il avait faites, c'était contre lui-même. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas. 3 fois, s'il vous plaît. Mais rappelez-vous, 3 jours plus tard, au tombeau vide, les anges sont venus. Les anges sont venus. Ils ont parlé aux femmes qui étaient là, qui attendaient la résurrection. Ils ont dit, Jésus n'est plus là, il est parti.
allez dire aux disciples et à Pierre, vous comprenez l'amour de Dieu? Allez dire aux disciples et à Pierre, alors que Pierre était disciple. Mais à partir de ces déclarations négatives, il a perdu les rangs de disciples. Combien de gens ont-ils perdu les rangs de disciples? De par leurs déclarations, de par leur comportement. Mais qui continuent à prier. C'est votre des questions, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas béni? Ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est tes paroles. C'est ton comportement. C'est ton attitude qui fait que tu ne sois pas béni. Tu sais prier, tu pries bien. Tu sais jeûner, tu jeûnes bien. Mais qu'est-ce que tu as dit toi-même sur toi? Pierre a perdu les rangs des disciples. Vous savez, dans Galates chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit, Jésus sur la croix nous a délivrés de la malédiction de la loi. Amen. Regardez bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi, et non pas de la malédiction auto-imposée. Parce que la malédiction auto-imposée, c'est toi-même. Mais Jésus nous a délivrés de la malédiction, d'accord, de la loi, pas la malédiction auto-imposée. C'est toi-même qui t'es imposé cette malédiction-là. Alors pour en sortir, il y a un travail à faire. Voilà les livres. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais si tu as une conception limitée de Dieu sur ta vie, n'espère rien. Je dis, si tu as une conception limitée de Dieu sur ta vie, n'espère rien. Est-ce que Dieu me fait comprendre? C'est-à-dire, si tu sous-estimes Dieu dans la situation où tu te trouves, hein, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Aucune situation ne peut dépasser notre Dieu. Aucun problème ne peut dépasser le Seigneur. Dieu a la solution à tous les problèmes. Les choses ne marchent pas parce qu'ils vivent dans des comparaisons. Jamais se comparer à quelqu'un. Tu ne sais pas comment l'autre vit. Pourquoi tu te compares à l'autre? Ta vie, c'est ta vie. Nous sommes uniques. Dis à quelqu'un, tu es unique. Non, dis-le bien avec amour, tu es unique. Et tu dis que moi, je suis unique. Voilà, tout le monde est unique. Tout le monde est unique. Dieu ne résout pas nos problèmes de la même manière. Tu peux avoir un cancer, l'autre un cancer. Mais donc, le cancer que tu as, Dieu va l'enlever différemment de l'autre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un cancer ici. Les problèmes que tu as, Dieu va les résoudre différemment de l'autre. Voilà pourquoi il ne faut pas se comparer. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas minimiser la parole de Dieu. Il ne faut pas minimiser. Les paroles ont le pouvoir que beaucoup négligent. Beaucoup ne considèrent pas. Les paroles. Il y a la parole de Dieu ou les paroles de Dieu. Il y a ta parole ou tes paroles. Tu dois aller dans le sens de Dieu. Tu dois marcher comme Dieu veut. Contre vents et marées. Tu dois dire Dieu, avec Dieu tout est possible. Alléluia. J'ai dit qu'avec Dieu tout est possible. Il ne faut pas parler négativement. Jamais. Jamais négativement. Il ne
Nous venons de voir l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont vu des géants. Mais pour eux, les 10 et les géants, c'était une situation insurmontable. Amen. Insurmontable. Mais pour Caleb et Josué, les géants, c'était une situation insignifiante. Vous comprenez? Ils ont vu les mêmes choses. Ils ont mangé les mêmes choses. Mais les rapports différents. À l'église, nous vivons les mêmes choses. Nous écoutons la même parole. Mais comment nous vivons cette parole? J'ai toujours dit à l'école, on a les mêmes professeurs. Les mêmes professeurs qui nous font le même cours. Mais lorsqu'on va tester, tu vas voir qu'il y en a qui vont avoir 18, tout comme il y en a qui vont avoir même 0. C'est pareil à l'église. Il y en a qui écoutent, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Il y en a qui écoutent, qui mettent la parole en pratique. Il y a une différence. Dieu te respecte. Dieu ne t'oblige pas de mettre sa parole en pratique, mais il nous conseille. Parce qu'il sait que c'est la voie du salut. C'est la voie de la bénédiction. C'est la voie de la guérison. C'est la voie de la délivrance. Au lieu de courir derrière les gens, j'en connais, je suis passé depuis des années, j'en connais. Je connais les gens qui ont quitté l'église, la nôtre, et que jusqu'aujourd'hui, ils sont dans telle église, demain ils sont dans l'autre église. Moi je pense que cette église est ta dernière église. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Je dis que cette église, c'est ta dernière église. Il faut arrêter de papillonner. Il y en a plein qui papillonnent. Et il n'y a pas de résultat parce que tu es en train de papillonner. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est toi. Amen. Le problème, c'est toi, ce n'est pas la parole. Comment tu vis la parole? Alléluia. Comment tu vis la parole? La parole de Dieu, comment tu la vis? Alléluia. Alléluia. Les pouvoirs des paroles. Les pouvoirs des paroles. Les pouvoirs des paroles. Retenez ça bien. Il y a des choses que tu as dites. Tu es en train de mijoter sur un point. Dieu t'interpelle cet après-midi. Dieu te parle cet après-midi. Toi personnellement, pas ta voisine ou ton voisin, toi personnellement. Dieu te parle. Puisqu'il ne veut pas que tu demeures dans les staticos. Il ne veut pas que tu demeures dans les staticos. Voilà pourquoi il te parle cet après-midi. Sur ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Ceci étant, je vais passer sur le deuxième point. Sur les témoignages. Je vais parler de l'accession à la propriété. Amen. Vous savez ce que c'est? L'accession à la propriété. Quelqu'un qui va acheter, par exemple, une maison, un appartement, un terrain, je ne sais pas ce qu'il va acheter. Je parle de l'accession à la propriété. C'est là que j'ai un témoignage vivant. Alléluia. Un témoignage vivant. Vous savez, l'année 2007-2008, ça a été une année très très difficile. Si vous tapez sur Google 2007-2008, on va vous produire des choses. Il y a eu une crise financière mondiale. 2007-2008. Une crise financière mondiale. Les gens ont perdu leurs biens. Il n'y avait pas de liquidité. Il y a eu de sérieux problèmes. Et comprenez que ça, dans cette crise-là, que Dieu nous dit, mon épouse et moi, que nous allons acheter. Il va y avoir la foi. Il va y avoir la foi. Alléluia.
il y a crise. Ceux qui ont les biens les perdent. Pas de liquidité. Et cette année-là, Dieu nous dit que vous allez acheter. Il faut avoir la foi. Ça n'a pas été facile. Est-ce que quelqu'un est concerné par l'accession à la propriété? Lève bien la main, on te voit. Voilà, que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur. Toi aussi, demain, tu seras concerné par cette situation. Puisque tout le monde veut acheter et tout ça. Mais la parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont engagés. Ça s'adresse à tout le monde. Amen. Alors cette année-là, c'était très difficile. Très, très difficile. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on écoute, vous savez, quand on écoute la radio, vous connaissez la télévision BFM. Amen. Non, vous connaissez BFM? Non, vous ne connaissez pas BFM. Si la nouvelle est mauvaise, tu peux te suicider. Alléluia. Qu'elle soit bonne la nouvelle, si elle est mauvaise, tu éteins, mais BFM continue à parler. Cette année-là, nous, on regardait BFM, mais nous, on confessait la parole. Alléluia. Nous, on faisait le contraire de ce que BFM disait. On dit, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu avait déjà parlé, parce qu'on avait ça à cœur. Mais comment cette année, là où il y a crise, Dieu nous dit que vous allez acheter. Nous avons cru. Nous avons mis la parole, la foi en action. Nous avons monté les dossiers, mon épouse et moi. Nous avons monté les dossiers. Nous avons déposé auprès des banques. Je vais vous dire la vérité. Les dossiers, notre dossier a été rejeté par toutes les banques. À cause des problèmes de manque de liquidité. Tapez seulement crise mondiale 2007-2008, tu verras beaucoup d'informations dans Google. Notre dossier a été rejeté par toutes les banques, s'il vous plaît. Mais vous savez quoi? Nous, on confessait le contraire. Si les banques du monde nous ont rejetés, les banques du ciel ne nous ont pas rejetés. Non, j'ai dit que si les banques du monde nous ont rejetés, le ciel ne nous a pas rejetés. Parce que le ciel a parlé. Amen, amen. Le ciel a parlé. On continue à croire, à faire confiance à ce Dieu-là, qui a l'or et l'argent. C'est comme ça que c'est écrit dans Agé, le livre de Agé, vous connaissez? L'argent et l'or appartiennent à Dieu. L'argent et l'or. C'est vrai que c'est les banques qui octroient des crédits et tout ça. Mais si Dieu dit oui, on te dit non, et on viendra te dire oui. Alléluia. Vous savez, je mets l'accent sur ce qu'on appelle le silence de Dieu. Le silence. Tu pries, tu gênes, tu crois, tu espères. Dieu ne parle plus. Mais il a déjà parlé. Les pauvres déjà, ils veulent que Dieu leur parle. Le matin, le midi et le soir. Non, Dieu, il parle une fois, crois seulement. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, j'ai vu des gens, on invite quelqu'un pour venir prêcher à l'église. La personne parle de la part de Dieu. Après la prédication, certaines personnes vont suivre, mais pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi? Mais tu as écouté la prédication avec tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ne venez pas vers moi, pasteur, qu'est-ce que Dieu te dit pour moi? Dieu est en train de te parler maintenant. Mets ta foi en action et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens dans l'église qui poussent certaines personnes immatures de faire fausse prophétie. Mais tu vas chercher une prophétie que lui n'a pas. Mais pour te satisfaire, il va te faire fausse prophétie. Oh, Dieu m'a dit ceci, mais ce n'est pas vrai. Dieu est en train de parler maintenant. Donc, je dis que Dieu te parle maintenant. Est-ce que tu crois que Dieu est en train de te parler? Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons lire un verset, mais j'aimerais que ce verset soit
que tu aies la même version que j'ai. C'est comme ça que, vous savez, moi quand je prépare les prédications, moi quand je prépare ma prédication, ça c'est moi, hein, j'étale les Bibles. Je mets les Bibles sur la table pour bien comprendre les fonds de la parole. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église sans Bible. Comment voulez-vous que Dieu... Hein? Tu ne médites pas la parole, tu ne lis pas la parole, tu veux que Dieu te bénisse, ce n'est pas normal. La Bible ne coûte pas cher. Il y a même une Bible à 1 euro. Mais je ne te conseille pas d'acheter la Bible à 1 euro parce que quand tu vas au McDonald's, tu dépenses plus que ça. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu vas au McDo, quand tu vas au KFC, tu dépenses plus que ça. Et comment tu vas acheter une Bible à 1 euro? Je ne te le conseille pas. Dis à quelqu'un que je ne te le conseille pas. Amen. Amen. Josué chapitre 1 verset 3. J'aimerais que tu aies la version que j'ai. Vous allez comprendre. Vous savez, quand on comprend bien, on s'appuie sur la parole. Quand on n'a pas compris, on prie vaguement. Alléluia. Josué chapitre 1er, 3e verset. Tout lien que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. C'est très bien, mais ce n'est pas ma version. Il y a une autre version. S'il vous plaît, vous avez cette version-là dans toute l'église? Oui, oui, maman, tu peux dire. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout par droit, vous possédez comme tout. Oui, c'est bien, c'est pas toujours ma version. Il y a une autre version. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je ne parle pas de version. J'ai tout ça dans certaines de mes Bibles. Mais il y a une Bible que j'ai qui dit la même chose, mais plus profond. Qui a cette Bible-là? Qui a cette version-là? C'est la Bible révisée. Peut-être aussi, tu peux avoir une autre version, mais qui n'est pas révisée, qui parle la même chose. Je vais vous lire. Alléluia. Je vous dis que nous étions dans une situation où nous voulions acheter. Alors, ma Bible dit ceci. Cette version dit ceci. Je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez vos pieds. Amen. Il parle de la propriété. Nous, on cherchait quelque chose pour acheter, non? Mais Dieu parle de la propriété. Ah là, on a saisi la balle au bon. Alléluia. Amen. Nous avons saisi la balle au bon. Parce qu'il me reste combien de minutes? 7 minutes. Waouh. Il me reste 7 minutes. Bon. Je ne vais pas aller loin. Je vais vous dire. Quelques mois auparavant, je suis allé en Israël. Écoutez bien, je vais écouter mon témoignage. Je suis allé en Israël. Et nous étions plusieurs pasteurs. Il y avait des pasteurs allemands, il y avait des pasteurs français, il y avait des pasteurs italiens, il y avait des pasteurs suisses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et j'étais le seul pasteur noir. Je dis que j'étais le seul pasteur noir au milieu de tous ces blancs-là. On arrive en Israël, à Jérusalem, au soir, on devait faire une réunion. Alors le pasteur qui était en tête de la délégation, il me dit, pasteur Mbanza, c'est vous qui allez nous prêcher ce soir. Moi je dis, mais beaucoup de blancs comme ça, waouh. Donc on veut me tester. On veut voir ce qui est dans mon ventre. Ça, j'ai murmuré. Alléluia. J'ai dit, Dieu, j'aimerais que toi tu fasses ton travail. Vous savez, j'ai dit que quand Dieu veut te bénir, il ne te dit pas comment il va te bénir. Or, c'était Dieu qui avait fait que je puisse prêcher ce soir-là. Et quand j'ai fini de prêcher, une femme italienne d'un certain âge s'est approchée de moi. Il est venu, il m'a dit, pasteur, tout ce que tu as dit me concerne. Prie pour moi.
Alléluia. Prie pour moi. Je ne peux pas prier vaguement comme ça. Dis-moi ton problème. Comme ça, je vais prier. Elle a commencé à me raconter son histoire. C'était une femme d'affaires qui a ses affaires à Palerme, en Sicile, Italie. Elle-même habite Milan. Il m'a raconté l'histoire, il m'a dit, on est sur le point de fermer et tout ça. Donc vous connaissez Galerie Lafayette? Non, est-ce que vous connaissez Galerie Lafayette? Oui. Ces gens-là, à Palerme, des magasins comme ça. Il m'a dit, pasteur, on est sur le point de fermer, on ne vend plus. On ne vend plus. Alors on a parlé, j'ai parlé avec elle. Voilà. Au final, on est abouti à la cure d'âme. Vous savez ce que c'est cure d'âme? Les pasteurs et les prophètes ils vont vous expliquer la cure d'âme. Je n'ai pas de temps. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour cette femme ce soir-là. Nous avons fait une semaine en Galilée, une semaine à Jérusalem. Après, ils sont partis. Après quelques semaines, elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, on commence à vendre des articles comme des petits pains. Viens avec ta femme. Nous sommes partis, ma femme et moi, à Palerme. Et nous avons... Je vous dis souvent, c'est les détails. Vous verrez les détails ici. Voilà pourquoi je vous conseille de lire ces livres. Vous verrez, il y a beaucoup de détails ici. Il me reste peut-être 3 minutes. Alléluia. Alors nous sommes allés à Palerme. Nous avons prié dans leur magasin. Lorsque nous avons tourné les dos, on a vidé les magasins. On a tout acheté. Et il nous dit, après, nous on est déjà retourné en France. Elle m'appelle et dit, cette fois-ci, on va se retrouver à Lausanne, en Suisse. Et là aussi des affaires là-bas. Écoutez bien. Quand Dieu te dit qu'il te bénit, il ne te dit pas comment il va te bénir. Amen. Il envoie les billets. Nous arrivons à Lausanne. Et il nous fait descendre au sous-sol où il y avait sa voiture. Quand nous sommes descendus, il a ouvert son coffre de voiture. Il sort un carton comme ça. Moi, j'ai dit, il y a des livres dedans. Alléluia. Amen. Un carton comme ça, lié de banque. Amen. De 200 et de 100 euros. Amen. Comme ça. Ma femme a compté 3 ou 4 fois, n'arrivait pas à savoir combien c'était. Je croyais que vous alliez applaudir. Je dis que je vous dispense, il y a beaucoup de choses dans les livres. Hein. Voilà comment nous avons acheté notre maison où nous sommes aujourd'hui. Si tu peux venir chez moi, on va prendre le café ensemble. Tu peux venir voir où j'habite, on va prendre le café ensemble. Dieu, il bénit. Je dis à quelqu'un, il faut avoir la foi. Il faut faire confiance à Dieu. Même si on dit que tu n'arriveras pas, tu vas y arriver. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Je vais prier, veuillez vous lever. Je vais prier. Et sachant que je ne suis pas seul, je suis avec Flora. Lève la main, Flora. Voilà. Vous allez voir Flora pour prendre ces livres. Ces livres, tu peux l'acheter. Enfin, tu peux les lire. Tu peux les lire. Comme tu peux l'écouter. Il est en papier et en audio. Alors, il coûte prix évangélique 12 € seulement. 12 €. Alors vous verrez Flora et il fera l'affaire avec vous. Nous allons prier. Levez la main vers le ciel selon ce que tu as compris. Et il foi dans la parole. Et il foi en Dieu. Moi je vais prier simplement. Le Seigneur fera le reste. Père Tout-Puissant, Père de gloire. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Pour toutes et tous ceux qui ont écouté ta parole, qui ont mis leur foi en action, rencontre leurs besoins. Comme tu nous as fait, Seigneur, voire même plus de ce que tu nous as fait. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme pour te contredire. Seigneur, exauce leurs prières, exauce leur cœur. Que ton nom soit béni et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, Amen. Nous acclamons Jésus.